Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, elle risque d'être assez courte, pour vous parler des livres qui me font très envie et qui vont sortir à la fin du mois. Si vous êtes de grands lecteurs, vous n'êtes pas sans savoir que fin août, début septembre rime avec rentrée littéraire. Alors on en parle plus souvent pour la littérature adulte, on va dire blanche classique. Mais elle existe aussi en jeunesse. Alors il y aura beaucoup de sorties en septembre-octobre pour ma part. Mais fin août commence déjà à être bien chargé en l'espace de 2 semaines. Donc je voulais vous présenter ces quelques livres qui ont attiré mon regard. Je commence avec un livre que vous avez peut-être déjà vu passer. Il sortira le 21 août aux éditions Rajo. Il s'agit de Doll Bones de Holly Black. Holly Black, elle est très connue pour sa saga Le Prince Cruel. Voilà, c'est pas un livre qui m'a attirée, donc je ne suis pas allée du tout dessus. Par contre, son tout nouveau, la pépite. Déjà, rien que l'illustration de couverture, elle m'a déjà eu. Rien qu'avec ça, ça a l'air incroyable. Un petit peu horreur, un peu sombre, mais beaucoup plus dans ma vibe que Le Prince Cruel, clairement. J'ai pas encore trop vu d'avis sur celui-ci, mais je pense que je le tenterai sans même avoir d'avis puisque Holly Black est quand même assez reconnu et que vraiment celui-ci me fait extrêmement envie. Il sortira en 2 éditions, il y aura une version brochée classique et une version reliée collector, limitée, je sais pas trop, mais une belle version en tout cas. Donc voilà, je pense que je craquerai sur la belle version, sans surprise. Il y aura également une deuxième sortie le même jour, donc le 21 août, et cette fois-ci ce sera chez Hachette et Rose. Il s'agit des Fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino, qui est donc une réécriture, comme le veut la ligne éditoriale de cette maison d'édition. Et comme le nom l'indique, c'est donc une réécriture de Sleepy Hollow, donc la légende du cavalier sans tête. C'est une légende qui m'inspire beaucoup, en tout cas me donne très envie, même si je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu d'adaptation, je n'ai jamais lu d'adaptation, de réécriture, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tente énormément et c'est vrai que j'ai jamais trop été sur les réécritures et sur la maison d'édition Hachette et Rose. Mais celui-ci me fait très envie, la couverture est également extrêmement belle. Donc je me dis que ça pourrait être une première tentative pour découvrir cette légende du cavalier sans tête qui, ma foi, me donne très envie. Donc on verra bien, ça reste pas une priorité, mais en tous les cas il a l'air super beau et ça me permettrait de découvrir cette légende quand même très connue. Je passe ensuite à du format BD qui sortira le 28 août. Et si vous me connaissez, vous vous en doutez, il s'agit de la sortie BD de Victor Dixon. Donc Les Licorniers, ce sera le premier tome, j'ai plus le nom en tête exact. Ça sortira donc chez Glénat dans la collection Vent d'Ouest. On est sur une bande dessinée jeunesse où on va suivre des enfants et des licornes. Autant vous dire que je n'ai pas besoin de beaucoup plus pour être convaincue. C'est Victor Dixon, il y a des licornes, on est sur de la BD jeunesse, c'est chez Glénat, ça coche tous les points, je ne peux que adorer. Et celui-ci, je vous le confirme, c'est sur jour de sortie, il est acheté et lu. On passe ensuite au 29 août, le lendemain, et cette fois-ci, il y aura 2 sorties. Je vais continuer du coup avec les graphiques, et donc il y aura une sortie manga de l'univers des chroniques d'Asfareo que j'ai adoré. C'est une saga manga en 9 tomes qui est juste trop mignonne et vraiment incroyable quand on commence le manga. Et donc un hors-série va sortir sur le même univers. Donc le titre sera Le Dragon d'Argent et donc c'est écrit par Shiki Chitose. C'est publié chez Akata et donc voilà un hors-série qu'on pourra lire techniquement sans avoir lu la saga à l'origine puisque ça se passe des dizaines ou des centaines d'années après. Donc voilà, on reste dans le même univers, dans le même royaume, mais pas les mêmes personnages. C'était vraiment une très belle découverte en manga. Si vous tentez encore dans le manga, que vous aimez les petits romans, tranches de vie, un peu de romance, toutes mignonnes, foncez, c'est vraiment un super manga, je peux que vous le conseiller. Et donc du coup, ce petit hors-série me fait très envie. Et donc, dernière sortie qui sortira également le 29 août, il s'agit de L'Invisible de l'internat Blesswood. Ça sortira chez Scrinéo et c'est écrit par Oksana Hope. Ici, on est sur un roman plutôt jeunesse puisqu'on est chez Scrinéo avec vraiment la volonté d'être dans l'horreur. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur la ligne éditoriale. Ça a l'air très chouette. On suit des enfants dans un internat où ils vont rencontrer une jeune fille qui semble être
invisibles et que eux seuls peuvent voir. Et donc une enquête va commencer. J'imagine que ça va être peuplé de fantômes, etc. Pile poil ce dont j'ai envie sur la fin de l'été avec l'automne qui arrive doucement. Donc ça a l'air très chouette, la couverture me plaît beaucoup même si elle est assez simple. Donc j'espère que je trouverai enfin cette année un bon livre d'horreur sans être du gros horreur comme Stephen King par exemple. Un petit jeunesse horreur assez sympa puisque l'année dernière j'ai un peu fait chou blanc. Donc on verra pour cette année, mais celui-ci me fait extrêmement envie, il a l'air vraiment très chouette. Et puis Scrineo pour l'instant ne m'a pas trop déçue dans les livres que j'ai découverts de la maison d'édition, donc on pourrait continuer sur une bonne lancée. Et voilà, comme promis, une vidéo assez courte sur les quelques sorties qui vont arriver à la fin du mois et qui me font très envie. Après 5 livres, c'est déjà beaucoup sur l'espace de 2 semaines, donc on va pas s'emballer plus que ça parce que septembre va être chargé de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Donc c'est déjà beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aviez repéré ces mêmes livres ou si vous en aviez repéré d'autres peut-être. Peut-être que je suis passée à côté de pépites à arriver. Donc dites-moi tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.